Bonjour les amis, bienvenue dans la bulle de Virgie. Alors ici je viens de faire le tour du tarot pour les énergies de cette fin de mois. Déjà, je viens de les clôturer, je vais bientôt les mettre en ligne. Je me disais que j'allais refaire, puisqu'il y a beaucoup de demandes pour ce type de tirage, un tirage pour les triangulaires. La dernière fois, celui que j'ai publié, eh bien, on disait que c'était la tierce qui était le dindon de la farce et qui avait, grâce à sa présence, finalement, aidé le couple à se ressouder parce qu'il s'était rendu compte qu'il ne voulait pas se perdre. Et je me rends compte que la plupart des personnes qui ont tendance à regarder ces guidances sont souvent les tierces. Et donc, certains ont trouvé ça nul, je comprends. Mais bon, il y a peut-être des personnes aussi qui regardent de temps en temps ces guidances en sachant que leur mari ou leur compagne les trompe et qui veulent savoir comment ça va revenir. Donc ça peut peut-être soulager certaines personnes quand même. Donc je ne peux pas dire que j'espère que la tierce aura raison du couple ici dans cette guidance. Mais bon, en tout cas, cette guidance pourra, quoi qu'il arrive, vous aider, vous parler. Alors n'oubliez pas que les énergies sont fluides, que tout ne peut pas vous parler, ça reste une guidance générale malgré tout. Et je vais peut-être d'abord utiliser, en fait, comme j'avais fait la fois passée, l'Amethyst Love, que je trouve qui a la carte de la tierce et tout ça, qui est pratique pour faire justement ce genre de tirage. Donc n'oubliez pas que je ne suis qu'un soutien ici, une aide éventuelle, mais que je ne suis en aucun cas la science infuse. Donc vous devez rester maître de votre vie, de vos choix, concernant votre vie amoureuse ou quel que soit le domaine d'ailleurs. Et qu'ici, je ne suis pas... Voilà. Je vais mettre madame à gauche cette fois-ci. Donc nous avons la carte de la consultante, de la tierce, qui peut être homme ou femme, hein, et ici du consultant. Donc si vous êtes consultante, c'est la carte de votre mari, de votre conjoint. Et si vous êtes un consultant, c'est la carte de votre compagne ici et de votre tierce au milieu. Alors, on parle d'une énergie féminine. Hein. Si vous êtes deux dames et que la tierce est une dame aussi, ça marche. Hein. Mais on parle souvent d'énergie masculine et féminine pour avoir plus facile de savoir de qui on parle. Donc, on va voir un petit peu si on a des messages pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui vivent une situation de triangulaire avec une tierce, ou qui sont la tierce et qui ont besoin de réponses pour savoir où ils en sont ou comment les choses ont évolué. Si vous pouvez me donner quelques messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent. Alors ici, on nous parle d'une invitation de sortir à venir avec un lien karmique. Donc avec quelqu'un avec lequel vous êtes en lien assez profond, assez serré. Ce n'est pas un lien qui vous semble superficiel, c'est un lien qui vous semble quand même assez ancré. On parle d'une guérison aussi, d'une réconciliation, parce que les deux cartes se ressemblent fort, c'est la réconciliation ici. Une réconciliation, donc c'est peut-être déjà une relation qui a tendance à aller un peu dans le tir, en off comme on dit ici dans ce... Donc c'est peut-être déjà une relation où vous avez déjà eu plusieurs ruptures et qui ici on parle d'une réconciliation. Donc on va vous réhabiter pour recommencer la relation. On parle du passé, donc ici d'une protection divine, d'une grande protection. On parle même d'engagement, de mariage. Alors là on peut peut-être parler aussi forcément du conjoint. On parle qu'il y a quand même une protection par rapport à ces liens ici. Hein. Alors, qu'est-ce que ça me dit déjà ici? Concernant la consultante ou l'énergie féminine, on parle qu'il y a une attente, qu'il faut patienter, que les choses sont un peu bloquées pour cette personne. On parle de l'hiver, mais on peut aussi parler de quelque chose, de projets qui sont bloqués. Et effectivement, on a la carte de l'attente, donc elle a le temps long, la consultante ici. Pour ce qui est de la tierce, je ne sais pas encore si elle est féminine, masculine ou autre, ni avec qui elle est. On parle de doute. J'espère qu'au moins le consultant sait ce qui se passe, lui. On parle d'instabilité, on parle de lunaison,
Donc quand on parle de la lune, on est effectivement aussi dans le doute, parce qu'on est dans ce qui est caché, dans ce qui est non dit, dans les mensonges, dans les incertitudes, on est dans ce qui est parfois ancré en nous profondément, mais qu'on a du mal à ressortir. On est dans toutes ces choses. On parle aussi de relative rapidité, puisqu'on parle de lunaison, c'est généralement dans le mois. On parle ici de nouveaux départs, de naissance, de grossesse. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être une nouvelle relation qui va effectivement commencer. Donc ici, on parle de quelque chose qui pourrait redémarrer dans le mois, on va dire, après des doutes. Ici, on est plutôt avec quelqu'un qui est dans l'attente, où tout est bloqué. Concernant le masculin, nous sommes dans une transformation. Donc ici, c'est là qu'il se passe peut-être le plus de choses. C'est peut-être justement lui qui est en train de se chercher un peu et qui laisse un peu tout le monde dans le vide, j'ai l'impression. Hein. Donc on a ici un amour véritable, une affection et un amour inconditionnel. Alors, on ne sait pas encore pour qui c'est. En tout cas, c'est en transformation pour lui. Donc je crois que cette personne, on a vu tout à l'heure qu'on parlait d'une réconciliation. Donc il y a eu forcément la compagne et la tierce. Je crois que il a un petit peu mis tout le monde en attente, parce que là c'est clairement officiellement en attente pour sa compagne officielle. Et ici on voit qu'il y a à nouveau des doutes et qu'il y a quelque chose. Mais on parle d'un amour. Donc est-ce que cet amour véritable, inconditionnel, et cette transformation s'opère peut-être pour commencer une nouvelle histoire avec la tierce? Je vais voir, je vais continuer. Ici on parle vraiment à nouveau d'autres decks, le passé. Alors ici, on parle d'un jeune homme superficiel, élégant, mais pas très sérieux. Donc je ne sais pas si pour elle, on parle d'une guérison et de messages envoyés. Donc il y aura peut-être soit ici, on parle d'un couple gay et cette énergie féminine pourrait être un homme superficiel qui irait mieux après cette attente, ce blocage, et parce qu'il y aura un message reçu. Soit on parle que cette personne pourrait effectivement avoir dans sa vie, dans son entourage, une personne un peu, j'ai envie de dire légère, qui va peut-être l'aider à guérir justement. Et que cette communication avec cette personne va peut-être lui changer les idées, et peut-être débloquer en elle certaines choses, parce que ça vient juste après tous ces blocages. Donc, ici pour la tierce, on parle de naissance, on parle de déménagement, d'engagement, et on parle d'âme sœur. Donc, la tierce, ça a l'air de bien s'annoncer pour elle. Je sens qu'il va y avoir des personnes qui vont adorer cette vidéo. Donc ici, on voit qu'il est en crise, hein, notre consultant. Il est en crise, il y a la métamorphose, il y a vraiment un amour inconditionnel, mais c'est un passage très difficile pour lui. Hein. On parle qu'il s'est isolé, pas de dialogue. On parle d'amour éphémère aussi. Donc, là, on se retrouve un petit peu avec tout le monde qui fait n'importe quoi. Alors, ici, on parle aussi d'une addiction. Donc, on parle d'une addiction et d'un amour éphémère. On peut se retrouver, effectivement, pour cet homme qui est devenu très instable, car on voit qu'il est en pleine métamorphose. Donc, à mon avis, il y a des oui, non, oui, non, oui, non. Il est amoureux, j'ai l'impression, de sa tierce. Voire peut-être même de sa femme aussi, c'est peut-être ça qui le perturbe tant dans un premier temps, mais on parle qu'il y a une addiction par rapport à l'éphémère. Hein. Donc j'ai tendance à penser que ce serait une addiction plutôt à la base pour la tierce. Il y a peut-être un amour éphémère, un amour véritable pour sa femme, pour sa compagne, pour la féminine ici, mais j'ai l'impression qu'il y a effectivement une addiction, quelque chose qui le tient très fort par rapport... Et alors ici on parle effectivement d'un lien d'âme sœur, hein. Donc il est peut-être effectivement en crise, parce qu'effectivement en pleine métamorphose, de voir comment il va un petit peu gérer tout ça. Si d'un côté il y a un amour vrai pour sa femme, mais que de l'autre côté il y a vraiment cette attirance irrépressible pour l'autre, il se retrouve peut-être le cœur de deux chaises à vraiment aimer deux personnes en fait. Du côté de la consultante ici, je ne vois pas encore, on parle d'un lien karmique et d'une méfiance. La concernant, j'ai un peu du mal. Hein. J'ai un peu du mal à voir clair dans ce qu'elle vit, dans ce qu'elle ressent. Ici, on voit qu'elle a été mise en stand-by.
Et puis là, finalement, ça se débloque. Il y a du nouveau assez rapidement. Donc, d'ici un mois, on voit qu'effectivement, voilà, il y a l'attraction. Ici, toutes les cartes, voilà, ici, c'est validé, quoi. J'ai retiré pour de voir s'il y avait d'autres cartes derrière qui remontraient une rupture haute, puisqu'on parle d'éphémère. Mais ici, on parle de, voilà, c'est... Il y a des doutes, et puis tout est bon, quoi. Tout, ça se découle. Donc, on dirait que ça reste quelqu'un, au-delà des très fidèles, que ça reste quelqu'un de bien, qui veut faire les choses bien. Il est tombé bleu red dag amoureux d'une nana ici avec cette addiction pour l'éphémère, qu'il a, Dieu sait rencontré où, peut-être sur le lieu du travail ou autre. Et il s'est retrouvé malgré lui embarqué dans une histoire qu'il n'avait pas forcément voulu ou demandé, vraiment parce que c'est devenu, si c'est effectivement son âme sœur, s'il y a cette attraction, s'il y a cette addiction, il s'est retrouvé un peu malgré lui embarqué dans une histoire qu'il n'avait pas cherché à avoir. D'où cet état de crise, cette métamorphose. Et ici, par contre, du côté de la dame, ou de l'énergie féminine, ça me semble plus complexe. Elle a l'air d'avoir été mise en attente, ça a l'air d'avoir été gelé, et puis on dirait que quelqu'un d'autre débarque dans sa vie, voilà, un jeune homme superficiel, ou comme je disais, ça peut être cette énergie féminine qui serait peut-être un homme, qui pourrait aider pour certains peut-être d'entre vous à voir clair dans la guidance s'ils se sentent concernés. Mais moi j'y vois aussi dans une deuxième lecture une femme qui rencontre un homme qui lui permet une guérison avec des messages. Mais il y a quand même une méfiance, hein. Elle sent qu'elle n'est pas avec quelqu'un d'engagé. Mais il y a ce lien karmique apparemment qui est là, qui lui permet peut-être de guérir sur certaines choses. On voit qu'il y a du lâcher prise, des sorties, des invitations, des épreuves, et la foi soulève les montagnes. Oui, j'ai l'impression que malheureusement pour la consultante, elle se change les idées, effectivement, elle est peut-être toujours mise en attente, hein, parce que j'ai l'impression qu'ici, ça n'a pas encore été acté. Hein. Donc, j'ai l'impression que pendant que lui fait sa crise, que lui se demande ce qu'il va bien pouvoir faire, nous finalement on sait qu'il va finir par aller vers la tierce, mais je crois que lui ne le sait pas encore, et vu qu'il ne le sait pas encore, je pense qu'elle est toujours en attente, et que vu qu'elle sait clairement ce qui se passe, qu'elle sait clairement qu'il est en hésitation entre deux nanas, je pense, qu'il lui a dit ouvertement les choses, parce que je crois qu'il veut être clair, je crois qu'il veut être honnête, je crois qu'il ne veut pas faire du mal, ou en tout cas en faire le moins possible. Il ne veut pas jouer avec les sentiments de qui que ce soit, c'est pour ça qu'il a mis tout le monde en suspens. Je pense qu'elle va rester dans le doute plus longtemps, avec des choses bloquées plus longtemps, et vu qu'elle sait que de toute façon son mari, entre guillemets, la trompe, elle va pas se gêner. Et va peut-être même le faire ouvertement et tout, puisqu'il n'y a pas de raison de se cacher. Et ça va lui apporter une forme de guérison, d'être invité, d'avoir un lien quand même, qu'on dit karmique, donc qui va quand même être en résonance avec certaines choses pour elle. Mais on voit quand même que c'est bourré d'épreuves, bourré de doutes. Alors elle tente de lâcher prise là-dessus, mais on est quand même... voilà, on parle ici quand même d'un mieux-être, hein, et de chance. Donc je ne sais pas si c'est par rapport, en tout cas, à cette relation avec cet homme, mais en tout cas pour elle, ça va l'aider à avancer pour elle, en tout cas, quoi qu'il arrive. Parce qu'on parle de ce lien karmique, donc généralement on apprend toujours des liens karmiques, lâcher prise, les difficultés qui aident à avancer, à s'améliorer, puis alors ici on parle voilà, de tout ce qui est élévation, de choses tout à fait, d'être amené à un niveau supérieur, des opportunités, de la chance. Et puis ici, alors on est sur l'été, donc la chaleur et tout. Donc peut-être que cet homme finalement va lui apporter... Ouais, on parle en cours de pause ici. Je crois qu'elle va avoir besoin, cette femme, de s'écouter, de prendre soin d'elle. Et je crois que cette relation va l'aider à le faire. Cette relation va l'aider à mettre peut-être le doigt sur certaines choses qui bloquaient encore chez elle ou qui lui déplaisaient ou qu'elle avait envie de changer. Je crois qu'elle s'est retrouvée effectivement dans une situation qui lui a déplu et elle cherche un petit peu à apprendre de ce lien karmique et de lâcher prise. Et de maintenant, ça peut être aussi le temps qui passe à la saison. On passe de l'hiver, l'automne, l'été. Donc ça peut être quelque chose qui va s'étaler, qui va prendre du temps. Mais là, derrière la pause, on a
pause, on-off. Donc on est quand même sur des choses, et puis on parle d'une amitié sincère, de loyauté. Ouais, il faut voir, il faut voir. Mais en tout cas, ça va être long ici. Hein. Voilà, ici on parle de sagesse. Donc on parle encore de secret. Donc on est quand même sur une relation, pas le succès. Mais c'est long. Par rapport aux autres, on sent que ça va mettre du temps. On ne voit pas des cartes de dépression, de malheur, de choses. Mais on sent que voilà, c'est quelque chose qui va peut-être se faire gentiment avec ce garçon ou qui vont... en tout cas, ça va être bénéfique pour elle. Elle va évoluer vers qui elle est, vers ce qu'il lui faut et tout ça. Et ici, j'ai l'impression que... On parle d'un amour magique et tout ça, et happy end, oui, donc voilà. Donc ici, c'est effectivement l'énergie masculine qui va se retrouver avec la tierce, où c'est tout love, 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 love. Donc voilà, hein, mes amis. Pour la tierce, vous pouvez être heureuse, ça va bien se passer. Alors peut-être, ben non, je crois que c'est déjà pas mal développé. Un petit conseil peut-être, allez, un petit conseil. Même qui est resté, il y a une porte, celle-là, tiens. Le choix, ben oui. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Mais voilà, hein, vous êtes maître de vos vies. Donc effectivement, faites ce qui vous semble être le mieux pour vous. Si vous êtes coincé dans une tierce ou si vous êtes là des deux consultants, ben, faites ce qui résonne en vous. Si vous voulez attendre, si vous ne voulez pas attendre, si vous voulez attendre, je ne conseille jamais d'attendre, mais je veux dire, si vous estimez que votre couple a suffisamment de valeur que pour essayer de faire l'effort et d'attendre et de communiquer, faites-le, surtout faites-le. Écoutez-vous, faites ce qui résonne en vous. C'est le meilleur conseil que je puisse donner. Donc voilà, je vous embrasse tous très fort. Si la guidance a pu vous aider ou vous a plu, ben n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à mettre un pouce, à partager ou à activer la petite cloche. Vous aurez ainsi une notification pour les vidéos à venir et ça m'aidera à remonter un petit peu aussi au niveau visibilité. Je vous embrasse tous très fort et à très bientôt dans la bulle de Virgie.